Ok, ça a l'air d'être bon puisque je peux enregistrer. Donc, j'ai commencé l'enregistrement. Bonjour à tous. Cette session va durer 1 heure. Elle sera ensuite archivée sur la chaîne YouTube des certifiés français. Je posterai à la fin de la réunion le lien pour cette YouTube, cette channel YouTube, pour que vous puissiez revoir non seulement cette démo, mais aussi la démo de mes 8 autres camarades qui auront lieu dans les semaines, dans les jours qui viennent. Alors, comme je le disais, je vais d'abord muter tout le monde. Je cherche où est-ce qu'on mute tout le monde. Alors, muet, ça y est, je vais fermer vos micros pour pas que l'audio, mon audio soit perturbé. Et je vais donc tout d'abord vous démontrer ou vous montrer un petit peu la technique et en fait l'aboutissement de cette technique qui va vous permettre donc de créer un séquenceur pas à pas pour des rythmes ou pour des samples. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça utilise que les samples, les outils natifs d'Ableton. Donc, vous pourrez le refaire chez vous. Tous les contrôleurs vont pouvoir être utilisés pour programmer les pas à pas, pas à pas. Pardon, j'ai de la latence dans mon micro, donc c'est hyper dur de parler. Donc, je disais que n'importe quel contrôleur va pouvoir être utilisé pour donc programmer les notes. J'utiliserai ici pour la démo un iPad Pro pour commencer et ensuite Push. Mais comme je le disais, n'importe quel contrôleur capable de vous donner des lumières, c'est d'avoir une référence lumineuse pour savoir si un pas est allumé, enclenché ou pas, pourront très bien le faire. Donc, c'est accessible à tous avec les outils de live et n'importe quel contrôleur qui a des lumières, des pads qui s'allument, des choses comme ça. Alors, comme je le disais, cette technique a été, on l'a développée avec un ami pour notre live set. Je l'utilise toujours 10 ans plus tard pour programmer en ce moment des kicks, des hats dans les live sets. Mais comme je vous le disais, n'importe quel son peut être programmé pas à pas. Donc, ça a un avantage certain. Alors, on va commencer. Je vais partager mon écran ici. Et voilà, on va aller ouvrir le partage d'écran. Vous devriez maintenant voir Ableton Live en théorie. Et ça doit marcher. Je vais aussi vous montrer mon autre caméra afin que vous puissiez voir ce que je fais avec les contrôleurs. Donc, je vais essayer ça. Normalement, ça devrait marcher. Alors là, ça ne marche pas. Ça marche bien sûr quand on... J'arrive pas à mettre sur le casque, B, désolé. OK. Alors, une seconde, messieurs, dames. Je dois gérer un petit truc externe. Hop. Il faut toujours que ça casse au moment où on veut le faire, alors que ça marchait très bien ce matin pendant les réglages. Ouais, ça a l'air de marcher. Allez, on va essayer ça. Ah, c'est dommage si ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. Je me savais qu'il y aurait toujours une petite embrouille au moment de le faire. Évidemment, ça ne marche pas. Bon, ça c'est très embêtant. C'est peut-être parce que je partage mon écran. Je vais juste arrêter le partage d'écran une seconde et recommencer. C'est bon, B, tu peux revenir. Alors, j'ai muté normalement tout le monde. Si vous n'êtes pas muté, essayez de muter votre... Ah, excuse. Ouais, voilà, ça aidera. Merci. Alors, si vous ne voyez pas ma deuxième caméra, ça va être un gros problème parce que j'ai vraiment compté là-dessus et ça marchait nickel. Alors peut-être parce que j'enregistre la session. Bon, bah on va faire avec les moyens du bord, tant pis. Alors, ici, j'ai un set déjà prêt pour vous montrer un petit peu la finalité. J'ai un iPad Pro que vous devriez voir ici maintenant sur la caméra centrale. J'avais une autre caméra qui marchait parfaitement bien et elle a décidé de ne plus marcher. Bon. Alors, figé, du coup, là, Freddy. Comment? T'es frisé. Je suis gelé. D'accord. OK. Ouais, effectivement, je suis gelé, je le vois. Donc, on va essayer de recommencer la vidéo. Ah, d'accord. Voilà, ça va mieux. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai ici un iPad Pro sur lequel vous devriez voir. Alors, il va falloir que j'enlève aussi. Je savais que ce serait difficile de commencer en premier les démos. Alors, je vais enlever cet arrière-plan. Aucun. Voilà. Comme ça, vous pourrez voir l'interface que j'ai construite. Alors, c'est une interface qui a été construite sur Lemur, qui est une app pour iPad ou phone, iPad surtout.
avec laquelle vous pouvez programmer tous les objets que vous voulez, vous leur donnez leur forme, leur couleur, leur fonction. Et c'est vraiment une app hyper puissante. Mais je vais juste faire la démo avec ça, mais je ne vais pas vous montrer comment on fait ça parce que ça prendrait encore 1 heure ou 2. Donc, si on regarde live, ici, j'ai ce qu'on appelle les séquences, c'est-à-dire les pas à pas. Et ici, j'ai les sons. Vous allez comprendre comment ça marche une fois que je vous aurai montré. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et à quel point c'est versatile. Alors, on va redémarrer. Hop. Alors, vous voyez ici que... Alors, je vais me mettre différemment. Voilà, je vais pouvoir ici programmer les pas. Donc, par exemple, un 4-4. Par exemple, un 4-4-4. Voilà, les snares. Donc, vous voyez un petit peu l'utilité d'un tel outil. Je peux muter ici. Voilà, je peux remettre à 0 la séquence avec un petit bouton et repartir pour une autre séquence. On peut, grâce à les murs, fabriquer des objets. Donc, par exemple, ici, j'ai le choix des kicks. Ici, le choix des snares. Ici, le choix de chacun de mes sons. Je vais remettre quelques sons pour vous faire écouter ça. Alors, je pense que vous voyez OK. Normalement, ça aurait été beaucoup plus efficace, mon truc, avec une caméra externe, mais tant pis. Je pense que vous pouvez voir un petit peu à quel point je peux contrôler ici les sons qui sont joués par les pas à pas. Ici, j'ai les volumes de chacun des sons. Voilà, donc ça, c'est bien sûr une version un peu plus évoluée que ce que je vais vous montrer, dans le sens où les murs me permettent vraiment de programmer mes objets, de les customiser. Donc ici, vous voyez, j'ai un peu plus de fonctions, mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer, je vais vous le lancer. On ne va pas refaire tout ça parce que ça prendrait des heures, mais je vais vous montrer un petit peu le principe de base de la construction d'un tel outil. Et vous allez voir que vous pourrez vous-même améliorer ou encore faire évoluer le principe vous-même en rajoutant des contrôles, mais la base, elle sera là. Donc, je pense que vous pouvez tous voir mon écran. Je vais donc effacer les deux pistes qui étaient en marche et je vais construire ça devant vous. Ici, je vais mettre 2 pistes MIDI neuves. Je vais essayer de bouger le Play Studio aussi. Okay. Donc, j'ai une piste. Écran. Vous n'avez pas mon écran, d'accord. Pardon. Ah ouais, donc vous n'avez pas vu déjà ce que j'ai fait. C'est difficile à gérer, hein, une petite masterclass en live comme ça. Vous devriez voir mon écran maintenant, n'est-ce pas? Ouais, c'est bon. Oui, ouais, bon. Cool. OK, donc on va créer une première piste MIDI qu'on va appeler Drums Sounds. Ouais, donc c'est là qu'on aura les sons. Et ici, on va créer les séquences. Donc on va séparer, si vous voulez, la piste qui déclenche les sons de la piste ou des pistes qui vont nous permettre de programmer ces sons sur le séquenceur pas à pas. Alors, la première chose, c'est qu'on va construire d'abord le rack qui nous permet donc de déclencher les sons. Je vais prendre un drum rack qui se trouve dans les drums ici de live et le poser sur la piste MIDI comme ceci. Ensuite, tiens, je vais vous mettre un petit, je vais mettre un petit projecteur sur ma souris, comme ça vous verrez un peu mieux ce que je fais quand j'appuie. Voilà. Et je vais aller chercher des sons quelconques de kick, par exemple, et je vais les poser tous d'un coup sur le rack, comme vous le voyez. Alors, vous pouvez poser un ensemble de sons simultanément dans un rack si ces fichiers ont la même extension. Enfin, si c'est des fichiers audio AIF ou WAV, ou même MP3. Si ce sont des ADG, c'est-à-dire des racks dans les racks, là, vous ne pourrez qu'en déposer qu'un seul à la fois. C'est un peu embêtant, mais par contre, quand c'est des audio files, des fichiers audio, vous pouvez en poser autant que vous voulez dans le rack d'un coup. Ça les dispose comme ceci. OK ? La première note, ce kick-là, c'est un kick qui sort en C1. Ça, c'est la note, la première note ici. La deuxième note, c'est C#, etc., etc. Donc, on a ici un rack de kick. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le faire pour les kicks et les snares. Ça vous montrera un petit peu comment ça se passe. Vous pourrez rajouter autant de sons différents que vous voulez, des hi-hats ou bien, comme je le disais, des voix, ce que vous voulez. Donc, je vais maintenant racker ce rack. C'est-à-dire que le drum rack, je vais faire un clic droit sur son nom et je vais le mettre groupé. Et ça va donc placer ce rack dans un instrument rack. Vous voyez maintenant qu'il y a donc le drum rack dans un instrument rack. N'est-ce pas ?
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième drum rack en dessous du premier en faisant glisser dans les chaînes du rack. Donc, si le premier rack, il est ici, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, ici, nous avons pour l'instant un drum rack vide. Donc, on va aller chercher encore des sons, on va aller prendre quelques snares, on ne va pas en prendre beaucoup, ça ne sert à rien. On va les poser dans le rack, comme tout à l'heure. Alors, ces snares-là, il faut que je les nettoie un poil. Voilà. Alors, bien sûr, vous pourrez tout de suite aussi assigner certains paramètres de ces sampleurs qui jouent les sons au macro de ces racks pour avoir le contrôle un peu plus fin sur les sons en live, surtout si vous êtes sur scène, c'est intéressant. On ne va pas le faire là parce que ça prendra un peu trop de temps, mais je pense que la plupart d'entre vous savent comment assigner. Non, je fais là directement sur le machin. Alors, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, quand vous parlez, parce qu'on entend tout. Merci tout le monde. Donc voilà, j'ai donc maintenant 2 racks dans un instrument rack. L'un, ce sont les kicks, on va le renommer kick, comme ça tout le monde comprend. Et le deuxième, ce sont mes snares, ok? Et les snares sont là, et les kicks sont là. Parfait. Bon, donc on va faire une petite dernière manip ici sur ce rack avant de passer aux séquences. On va rentrer dans l'option key qui nous permet d'assigner certaines touches de notre clavier au déclenchement de certaines chaînes. Ça va permettre de séparer les sons lorsqu'on envoie les ordres, c'est-à-dire les commandes MIDI pour les déclencher. Et donc, je vais placer, vous allez le voir, chacun de ces sons sur une seule touche, une seule note. Alors, la première, ça va être C3 et la deuxième, ça va être C#3. Donc, les kicks répondent sur la note C3, les snares répondent sur la note C#3. Ça permet de différencier qui reçoit les messages pour déclencher les séquences. Voilà. On va donc maintenant commencer à créer des séquences MIDI et surtout les pas à pas qui vont nous permettre donc de séquencer, c'est-à-dire de déclencher nos sons et de les programmer en live. Alors, mon push maintenant n'est pas reconnu, c'est encore une nouvelle embrouille. Il faut toujours que tout casse au moment où on en a besoin, c'est génial. Alors, est-ce que push est vu? Oui, il est vu, mais il a décidé de ne pas fonctionner. C'est super. D'accord. OK, je reviendrai tout à l'heure. Alors, on va créer des séquences. Excusez-moi de m'être dévié là. Je vais créer donc un clip MIDI. Dans ce clip MIDI, je vais y mettre une note C1 qui va donc déclencher un son. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va dupliquer ce clip et on va le dupliquer 16 fois, donc 15 fois, celui que j'ai déjà créé, plus 15 fois. Donc, je vais faire que commande D pour dupliquer 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a pas mal de programmation à faire pour que ça fonctionne, cet outil, mais bon, une fois que c'est fait, il n'y aura plus besoin de le refaire jamais. Une fois que j'ai créé toutes ces 16 séquences, je vais ici, sur la piste, poser un MIDI effect rack, comme ceci. Et dans le MIDI effect rack, je vais y mettre un effet MIDI note length. Alors, il n'est pas important cet effet, il est surtout là pour que la chaîne se crée en fait. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va dupliquer la chaîne dans le rack 16 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. J'ai donc maintenant 16 chaînes identiques dans cette MIDI effect rack. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les chaînes de ce rack. Et je vais aller chercher la dernière chaîne, la 16e, et je vais déplacer son petit bonhomme bleu là, et je vais le poser sur le chiffre 15. Alors, il faut bien comprendre que dans ce qu'on appelle le sélecteur MIDI, ici, le sélecteur de chaîne, on commence à 0, on ne commence pas à 1. Donc, la 16e chaîne se trouve sur le message MIDI 15. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne toutes les chaînes, je fais un clic droit et je répartis les plages de manière à ce que chacune des chaînes, vous le voyez, occupe un numéro, on peut dire un CC MIDI spécifique. Il y a donc de 0 à 15, il y a donc chacune de ces chaînes répondra à l'un de ces chiffres, à l'un de ces numéros. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les chaînes dans les racks, c'est important de bien comprendre, c'est un peu flou pour beaucoup de gens. Ce petit gars là que je tiens avec ma souris, le petit gars ici, là, le sélecteur de chaînes, on l'appelle, c'est un truc assez spécial, c'est très unique à live, ce principe. Ce sélecteur de chaînes nous permet de déterminer quelle chaîne MIDI. Ah, ça commence à sauter un peu le dos.
J'espère que c'est OK de votre côté. Ouais. Donc, comment? Ça reste audible. Ça, c'est audible, ouais, ça craquait là un peu, ça craquait pas tout à l'heure. Donc, je disais que le sélecteur de chaîne ici en haut permet de décider quelle chaîne dans le rack reçoit les informations MIDI. Seules les chaînes qui sont, comment dirais-je, le mot que je cherche, qui sont sélectionnées, pour lesquelles le petit sélecteur est au-dessus, seules ces chaînes-là reçoivent les informations MIDI. À savoir, pour l'instant, seule la chaîne 1 recevra les informations MIDI. Maintenant, seule la chaîne 2, seule la chaîne 3, vous voyez, et seulement la chaîne pour laquelle le petit sélecteur est au-dessus, le petit gars bleu là. Ouais. Et seulement cette chaîne-là. Donc, ça permet plein de choses, les chaînes, notamment de choisir quel synthé reçoit nos informations MIDI sur scène, ou plein de choses dans ce genre-là, super utile. C'est vraiment un outil important. Donc, ce qu'on va faire, et la partie un peu plus chiante, on va dire, de cette technique, c'est qu'il va falloir créer une enveloppe de clips qui détermine la position du sélecteur de chaîne pour chacun des 16 clips. Donc, je vais ouvrir le premier clip, ouvrir les automations, et vous le voyez, cette automation rouge ici représente la position du sélecteur de chaîne, c'est-à-dire ce petit gars bleu-là. Donc, je vais le mettre sur 0 pour le premier clip, sur 1 pour le deuxième clip, 2, alors, hop, 2 pour le deuxième clip, etc., jusqu'à 16. Alors, c'est la partie un peu plus embêtante. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant que je le fais, parce que ça, c'est une bonne façon de se planter. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je monte la valeur afin que le sélecteur de chaîne se déplace pour chacun des clips. J'en reçois 7, 8. S'il y en a un qui voit que je me plante, dites-le moi. Pour l'instant, je crois que je tiens le bon bout. Alors, j'ai un petit peu de latence dans mon casque. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à parler. Mais je ne vous raconte pas le bazar pour mettre en place ces sessions. Techniquement, c'est quelque chose. 13. En tout cas, merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre appel. On est super honorés que tout le monde se soit motivé à revenir apprendre des trucs avec nous. Alors, j'ai dû me planter parce que je suis à 14. Quelqu'un m'a vu me planter? C'est le dernier. OK, cool. OK, donc maintenant, on va donner au clip ce qu'on appelle des actions de suivi, des follow actions. Donc, j'ai multi-sélectionné les clips et je vais ouvrir ce qu'on appelle la boîte de lancement, le launch options ici. Et je vais dire à chaque clip de ne jouer qu'un seul pas, un 16e, une double croche. Et ensuite de jouer le suivant. Ce qui veut dire que maintenant, quand je déclenche ce clip, regardez ce qui se passe. Non seulement tous les clips se déclenchent les uns les autres en cascade, on pourrait dire, regardez. Hein, donc, on a une espèce de séquence à 16 pas. Et ce qui se passe, c'est que le petit sélectionneur de chaîne, ici, vous le voyez, eh bien, il passe un à un ou une à une au-dessus de ces 16 pas. OK ? Voilà, donc ça, c'est la partie la plus fiddly, comme on dit en anglais, la plus précise. Il faut être assez précis. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est envoyer ces informations MIDI dans le rack qui contient les sons. Pour ce faire, je vais ouvrir les entrées et les sorties, puis envoyer dans la piste MIDI ici. Et cette piste MIDI, pour qu'elle reçoive ces informations et qu'elle les passe au son, on va appuyer sur Monitor In. Voilà, on va lancer les clips, voir ce qui se passe. Alors, jusque-là, tout va bien. On voit que la première piste reçoit les informations MIDI. Vous le voyez ici à gauche, on voit l'information MIDI qui est passée. Par contre, on voit que je déclenche la mauvaise note. J'aurais dû mettre C3 dans les clips. C'est pas grave. On va juste prendre l'effet MIDI pitch et on va le poser sur la chaîne du kick. Et on va tout simplement... il faut peser devant le rack, pardon. Et on va tout simplement monter. Vous voyez que le petit gars rouge là, il monte. Et 2 octaves, ça devrait le faire.
Yes. Alors voilà, maintenant j'ai donc le bon déclenchement, C3. On aurait pu mettre C1 dans les clips à la place de C3. Je fais une petite erreur là. Et je vais reposer un effet pitch, cette fois-ci sur le kick. Et je vais descendre afin que la note qui soit déclenchée soit C1. Et voilà, vous devriez tous entendre du son. Et voilà. Donc là, j'ai bien envoyé les informations MIDI dans cette chaîne-là et sur la bonne note pour que le kick soit déclenché. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors je vais essayer de rallumer mon push qui m'a fait des misères il y a quelques secondes. C'est bizarre. Ouais, il a l'air de ne pas être copain. Est-ce qu'il s'allume cette fois-ci? Non, le push a décidé de me laisser, bien sûr, au mauvais moment. Alors, je vais sortir un autre contrôleur en dernier ressort. J'espère que ça ne va pas capoter tout mon truc. Déjà que la caméra ne veut pas marcher, donc ça risque d'être, j'espère, OK. On va voir si ça marche. Alors ça non plus, ça ne marche pas, c'est super. J'ai visiblement un petit problème. Bougez pas. Hop. Ok, j'ai rebranché le push, mais en direct cette fois-ci. J'espère qu'il va fonctionner. Non. Ah oui, ça y est, il fonctionne. Alléluia. Je vais essayer de remettre l'autre caméra en marche pour que vous voyez les touches que je déclenche. Voilà. OK. Alors, comment on fait déjà dans Zoom? On va essayer de repartager la caméra. Je ne pense pas que ça va marcher parce qu'on a eu un petit problème tout à l'heure. Alors, toujours pas? Non, toujours pas. OK. Eh ben, on va faire à l'ancienne. On va improviser un petit peu. Alors, on va juste mettre le push un peu plus haut, là, comme ça, histoire que vous le voyez. Voilà, bon, à l'ancienne, on aime bien ça. Voilà, vous voyez mon push, très bien. J'avais prévu une super caméra au-dessus de ma tête et tout, c'était génial. Mais bon, tant pis. Alors, j'espère que vous pouvez voir push. Normalement, vous voyez la partie que vous devriez voir, donc ça va. D'accord. Alors maintenant qu'on a mis en place ce système, on va assigner le séquenceur pas à pas. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je vais rentrer dans l'option d'assignation MIDI dans Live. Vous savez, là où il y a marqué MIDI en haut à droite. OK? Et je vais rentrer sur la piste qui contient les séquences, c'est-à-dire la piste MIDI, la deuxième que j'ai appelée séquence. Et regardez, je vais assigner, alors je vais me mettre en mode utilisateur sur push. Je vous disais, vous pouvez faire ça avec n'importe quel contrôleur. Alors, il ne veut pas prendre mes informations, évidemment, parce qu'on est en live et que ça ne marche jamais quand on est en live, vous le savez. Ça ne marche que quand on fait les tests. Quand on est devant des gens, ça ne marche plus, c'est normal. Alors, push n'est pas reconnu. OK, d'accord. OK. Il a fallu que je remette ça. OK. Push 2, user mode. Je ne sais pas pourquoi il voit deux push, mais c'est pas grave. Et là, je devrais allumer ça. OK. Donc, mon contrôleur, normalement, voilà, maintenant, envoie des informations MIDI. OK. Et regardez ce que je fais. Je rentre donc dans l'option commande M ou contrôle M sur un PC pour ce que j'appelle le mode Schtroumpf. Et je vais pouvoir regarder sur la deuxième piste MIDI qui s'appelle séquence. Je vais tout simplement assigner les boutons mute des chaînes ici. Et ça, messieurs, dames, ce sont nos pas à pas pour notre séquenceur. Pour ceux qui ont raté le début, déjà, on s'excuse d'avoir donné le mauvais lien. Je m'excuse, c'est moi qui suis fautif. Et j'espère que je ne vais pas me tromper encore de... Alors, 1, 2, 3, il faut que je recompte, hein, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e pas, c'est celui-là. Et je vais continuer avec les 16 autres pas. Je pense que vous voyez push, c'est pas comme j'avais prévu de vous le montrer, mais ça devrait le faire. Vous voyez tout simplement ce que je suis en train de faire, c'est que j'assigne des pads lumineux. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de la conférence, cette technique fonctionne avec n'importe quel contrôleur qui peut vous donner un feedback visuel, c'est-à-dire un contrôleur qui a des pads qui s'allument en gros. Hein. Alors, normalement, c'est bon.
Alors, j'ai pas activé. Si vous voulez un feedback visuel de la part de votre contrôleur, dans les préférences de live, il faut absolument mettre en place l'output vers le contrôleur, comme ceci. Ça permet à live d'envoyer des informations comme la couleur, par exemple, à notre contrôleur. Alors, il y a des pads qui ne fonctionnent pas, on va voir. C'est toujours un peu comme ça au début. Alors, vous voyez que ça fonctionne. Ah, il y a des pads qui ne veulent pas fonctionner. Bon, on va les re-assigner. Apparemment, il n'a pas pris les bonnes infos. Voilà. Alors, d'habitude, je reste assez concentré quand je fais ça. Parce que quand on construit, et là, j'en construis que un. Imaginez quand vous en construisez pour plein de différents sons. Évidemment, c'est bien plus complexe. Donc, il faut être concentré pour ne pas sauter des étapes et sauter surtout des contrôleurs, comme ça vient de m'arriver. Voilà. Et normalement, voilà, vous voyez maintenant que j'ai mes pas à pas qui correspondent donc à ces pads. Alors, il y en a un qui n'a pas fonctionné, c'est le 5e, c'est le 1. Voilà, il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné comme il faut. Ça arrive souvent. Hein. Alors, hop. C'est celui-là, c'est celui qui a un numéro 2. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris les bonnes informations la première fois. C'est pas grave. Nous y voilà. OK, ça y est, j'ai les 16 pas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous devriez voir hein, le push, ça devrait être bon. Alors, on va juste lancer le premier clip. C'est pas mal aussi d'assigner en MIDI le premier clip en haut des 16 clips à ce que vous voulez sur votre contrôleur. Ça va vous permettre de démarrer les séquences comme ceci. Voilà. Et donc, vous voyez que maintenant, je peux programmer les 16 pas de mes sons. OK? Donc, ça, c'est le principe de base. L'idée étant que en activant et désactivant les chaînes ici, eh bien, je laisse passer ou pas l'information à la première piste qui a les sons. Donc, on va faire la même chose pour les snares. Et juste pour ceux qui ont manqué le début ou si vous aviez été j'ai été un peu trop vite, ça m'arrive souvent. Je vais le refaire encore une fois pour les snares. Normalement, je dois avoir encore le temps de faire ça. Puis après, je prendrai des questions, bien sûr, pour éclairer vos... en tout cas, répondre à vos questions et vos demandes par rapport à cette technique ou d'autres techniques. Alors, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas refaire tout ça. Je vais simplement doubler la séquence, commande D ou CTRL D sur un PC. Et je vais garder, bien sûr, vous allez le voir. Oups, alors, reviens live, voilà. Je vais juste changer la couleur déjà, et puis ça m'aidera à me repérer, et vous aussi. Donc, la première piste MIDI sera pour les kicks, on va la renommer kick. Voilà. Et la deuxième piste MIDI sera pour les snares. OK? Yes. Yes, yes, yes. OK. Et donc là, le routage MIDI doit être le même, c'est-à-dire que la piste MIDI qui envoie les séquences doit aussi envoyer son son vers Drum Sounds ici. Alors, je vais peut-être avoir, on va voir si ça marche. OK, snares. J'ai le même, vous voyez, j'ai la même, vu que j'ai copié la piste, j'ai le même système en marche ici, avec la deuxième piste. Alors, bien sûr, il faudra que j'assigne les différents boutons de mute à d'autres contrôles sur mon push, ce que je suis en train de faire maintenant tout de suite. Alors, je ne vous remontre pas le push, je pense que vous avez compris comment ça se travaillait, cette histoire. Ouais. Hop, tac. C'est vraiment super comme instrument. Ça me fait longtemps que je voulais le montrer au monde, surtout qu'on l'a développé avec un copain il y a quelques années. Et c'est un peu difficile à montrer sur un tuto. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend quand même pas mal de temps à construire. Donc, j'ai jamais fait de tuto là-dessus parce que ce serait un tuto qui serait peut-être légèrement trop long. Mais par contre, sur 1 heure de masterclass, ça me paraît pas mal. Donc, du coup, maintenant, regardez, j'ai assigné 2 autres lignes pour les séquences du snare, n'est-ce pas? Et vous pourriez faire la même chose pour tous vos sons, bien sûr. OK, on va essayer ça. On va mettre un 4-4 sur le kick. Voilà, donc c'est vraiment super en live, surtout sur push,
ou un autre contrôleur, mais parce que c'est quand même très visuel et très versatile. Ça vous permet de construire des beats sur scène, mais aussi des déclenchements de voix, je l'ai déjà dit, etc. Ok, on va juste éteindre la piste du kick pour ne pas être confus. Comme vous le voyez, alors on va avec les kicks, voilà. Alors, pour l'instant, les informations envoyées par le snares sont aussi envoyées pour l'instant, je crois, sur le kick. Il va falloir que je différencie un peu les destinations, on va dire, de ces choses-là. Alors, on va redémarrer. Voilà, il envoie au kick, vous le voyez. Donc, c'est un problème. Je vais pour cela changer avec un MIDI effect pitch. Je vais le poser, je crois, sur la piste du snares. OK. Et rappelez-vous tout à l'heure, je m'étais trompé par le C3, là, le fameux C3. Donc, j'avais mis un pitch devant le rack pour modifier cette erreur, mais ça le modifie pour toutes les pistes qui envoient leurs informations là-bas. Donc, du coup, je pense que si je monte d'un semi-ton les informations envoyées à partir de la piste snares, ça devrait régler le problème. Alors, non. On va juste gérer le snare. Oui, le snare reçoit, vous le voyez, on voit l'information MIDI ici. Elle est reçue par la piste du snare, donc c'est parfait. Je vais juste poser un pitch, encore une fois, mais sur la chaîne du snare. Et comme tout à l'heure, je vais descendre jusqu'à ce que je déclenche la bonne note. Je le vois ici, vous voyez, les petits ça clignote en jaune. Voilà. Je vais aller chercher le C1. Voilà, ok, cool. Voilà, donc maintenant, je vais d'ailleurs assigner le premier clip, comme j'avais fait pour les kicks, je vais l'assigner au même contrôle. Comme ça, je redémarre toutes les séquences en même temps. Et maintenant, je dois être capable, vous voyez, de programmer. Alors, je vais démuter le kick. Voilà, donc je peux, vous le voyez, je crois, je peux programmer les snares et les kicks séparément. OK? Tranquillou. Comme je vous disais, mettez des samples de voix, ce que vous voulez là-dedans. Alors, ça marche. Vous pouvez aussi, pour sélectionner le son qui est déclenché, vous pourriez assigner en MIDI le pitch. Vous savez, vous avez deux pitchs différents sur chacun des sons ici dans la première piste, dans les chaînes. Il suffit d'assigner en fait le pitch ici à un contrôle sur votre contrôleur. Là, j'ai pris un potard. Je vais ouvrir le mapping MIDI, les plages du mapping MIDI pour m'assurer que ça aille donc de -24, qui était le premier son à C1. Et j'ai combien de sons? J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, je vais faire -24 à -14, ou -13, on va voir. Et normalement, maintenant, lorsque je déclenche donc le kick, voilà, j'ai donc déclenché mon kick. Et maintenant, si je prends le contrôleur avec lequel j'ai assigné, vous voyez, le pitch ici, regardez ma souris, le pitch ici change. Et donc, il donne l'ordre à ce que les informations MIDI atteignent un autre sampler. Voilà, donc ça peut être fait comme ça pour changer le son déclenché dans chacun des racks. Alors, vous pourriez aussi l'assigner sur une plage de boutons. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent, peu de gens savent. Alors, je reviens sur l'assignement MIDI de mon pitch qui me permet de sélectionner les sons. Et si vous voulez, vous pourriez, il y a un truc intéressant à faire, choisir une plage de contrôle sur le push. Donc, regardez, je pense que vous voyez mes doigts. J'appuie sur un bouton, je ne le lâche pas et je vais chercher le dernier bouton. Alors, il ne le reçoit pas, bizarrement. Bougez pas. Hop. Ouais, c'est bon. Il le prend. Et vous voyez sur le pitch, là, l'assignement, ce n'est pas juste un pad. C'est l'ensemble des pads compris entre les deux pads que j'ai déclenchés. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai maintenant une plage de contrôle. Alors, elle est où? On va la trouver là. Ouais, alors on va redéfinir la plage, c'est -24 à -14, voilà. Et maintenant, c'est peut-être plus efficace d'ailleurs pour choisir vos sons, c'est vous qui voyez. Je peux, grâce à Push, alors j'avais assigné ça ici, je vous remontre ça. Alors normalement, voilà, vous voyez, quand je
j'appuie sur un pad ici, ça change le pitch ici, regardez ma souris, ça change le pitch à chaque fois que j'appuie sur un pad. Et donc, je peux sélectionner peut-être plus précisément quel son je déclenche grâce à ça. Parce que ça a un intérêt par rapport à prendre un potentiomètre qui est plus aléatoire. C'est plus difficile de sélectionner. C'est plus difficile de sélectionner le son exact qu'on veut parce qu'on est sur un potard et que on rate des fois le bon endroit. Donc, avec une plage de boutons, on est beaucoup plus précis. Parce que si la plage de boutons correspond au nombre de valeurs sur le pitch, à savoir là j'en ai 10 ou 11, si j'assigne une plage de 10 ou 11 boutons, chaque bouton correspond à un kick ou à un snare. Ça prend de la place sur le contrôleur, mais c'est beaucoup plus efficace pour sélectionner le son. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ce bazar pour chacun des sons, vous pouvez grouper vos séquences dans un groupe de pistes. Vous fermez ça et vous pouvez même fermer, vous pouvez plier, on va dire, en tout cas pour le live set. Vous n'avez pas vraiment besoin de voir ces choses-là. Donc, en général, elles se trouvent, les pistes qui n'ont pas besoin d'être visualisées sur scène, en général, se trouvent dans un groupe qu'on appelle utilitaire, qui se trouve caché quelque part dans le live set. On n'a pas besoin de les voir. Une fois que c'est en place, ça fonctionne. Un petit inconvénient que je trouve assez cool, c'est que il se peut qu'il y ait un léger drift, c'est-à-dire un décalage au bout d'un certain temps qui se passe dans les actions de suivi ici. Il se peut que votre boîte à rythme se décale très légèrement avec la ligne de temps de live. Alors pour le live, pour ce que je fais, je trouve ça pas mal parce que des fois, quand je réactive, rappelez-vous, on a déterminé que un contrôle sur mon contrôleur me remettait à jour, en fait, relançait la séquence d'actions de suivi, comme ceci. Voilà, donc il ne faut pas oublier que si vous faites ça en live, ce bouton, alors moi j'avais choisi celui-là, ce bouton, maintenant c'est mon start-stop pour mon live. C'est plus ma barre d'espace, c'est plus autre chose. Ça, c'est le start-stop parce qu'il faut redémarrer les séquences au bon moment, ou en tout cas au début, avec le clip le plus haut, comme ceci. Alors ça devient le start-stop pour ton live set. Bon, une fois que tu t'es habitué, tu le sais. Voilà, ça a des avantages certains, je trouve, de programmer sa propre boîte à rythme parce qu'on peut mettre absolument ce qu'on veut comme son dedans. Et là, j'avais démontré au début de la session avec une boîte à rythme très complète avec 8 différents sons, mais ça pourrait être quelques drums, plus des samples, plus des one-shots peut-être pour votre composition, ou en tout cas pour votre, on va dire, c'est plus pour de l'improvisation live, évidemment, puisqu'on séquence les drums en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de cette technique. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je l'ai montré 2 fois. C'est assez simple. Ça prend un peu de temps, la programmation, etc., etc. Ça prend un peu de temps, mais en fin de compte, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, aucun problème. C'est très simple à mettre en place. Alors, on va maintenant échanger. Alors, j'espère que la plupart d'entre vous ont finalement trouvé la bonne session. Je suis désolé. Grosse erreur de ma part, je n'avais pas mis le bon lien. Je vous ai envoyé un email après, à la dernière minute. En tout cas, il est moins 20. On a le temps pour échanger un petit peu. Alors, plutôt que tout le monde parle avec leur micro, on est plus d'une centaine, peut-être 200 ici. Le mieux, c'est peut-être de le faire par la conversation. Donc, je suis prêt à prendre vos questions. Alors, pouvez-vous refaire une démo du truc final, s'il te plaît? J'ai rien capté, dit Christophe. Ok, Chris, je le refais encore une fois. J'en ai un peu de temps, donc je le refais encore une fois. Ok. Le truc final, ce que tu dis, le truc final, Toff, c'est... c'était quoi le truc final? Tu veux que je remonte tout, Toff, ou tu veux juste... Ouais, ça serait bien. Ouais, tout. Ok, allez, on refait. On le refait pour un troisième super, son. merci. On le refait pour un troisième son. C'est parti. Allez, on le refait, mais en vitesse réelle, ok? Vous êtes prêts? Vas-y, ouais, allez, super. Allez, je le refais du début à la fin. Maintenant que vous savez où on va à peu près, c'est plus facile pour capter ce qui se passe. Donc, j'ai créé 2 pistes. N'oublie pas de remettre ton écran.
Ouais, merci, c'est gentil. Heureusement que vous êtes là, hein, mes collaborateurs. Merci à toi, tu rigoles ou quoi? Alors, voilà. J'ai donc créé 2 nouvelles pistes MIDI dans mon live set. Elles sont là et là. La première va porter les sons. Donc, on va mettre. Alors, je mets un drum rack. Ça me paraît la meilleure chose à faire. Vous pourriez prendre autre chose. Alors, je ne sais pas si je peux prendre d'autres types de sons. Je n'avais pas prévu. Je vais garder des drums, ok? Juste pour vous montrer le principe. Ok, allez, je remets mes sons, vous voyez, dans le rack ici, d'accord? Alors, vous pouviez, comme je le disais, vous pourriez assigner certains contrôles, par exemple, je ne sais pas, la transposition à une macro, le fade out à une macro. Je préfère rester en one shot pour les drums, mais rien ne vous empêche de rentrer en classique avec une longue release, baisser le sustain et assigner le decay. Ça vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur en fait la longueur de vos sons. Et vous pourriez assigner le filtre, j'en sais rien, moi, une distorsion, ce que vous voulez, pour avoir plus de contrôle, encore une fois, à mapper, à assigner sur votre contrôleur. Une fois que ces sons ont été mis dans ce rack, je vais quand même vous montrer avec 2 sons, parce que c'est important de voir le délire avec l'instrument rack. J'ai donc un drum rack, et là, je fais Command G, vous savez, c'est groupé, CTRL G sur un PC. J'ai donc mis mon drum rack dans un instrument rack. Okay, et je vais ouvrir les chaînes ici de l'instrument rack. Et je vais ici construire un autre drum rack. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, je l'ai fait pour 2, mais la démo au début de la session, c'était pour 8 sons. Faites ce que vous voulez. Le principe est le même. Voilà, je peux mettre des sons dans le deuxième rack. Et là, j'ai mis des snares. Le premier, c'est les kicks. Le deuxième, c'est les snares. OK. Alors, la petite astuce à pas oublier, vous ouvrez dans l'instrument rack, vous ouvrez les keys. Et là, vous assignez le kick sur une touche. Alors, je vais dire C3, par exemple. Et les snares et tous les autres sons sur une autre touche. Alors, attention, c'est un petit peu petit, ce bazar. C'est toujours un peu le bazar, comment dire, précis. C3, c'est le kick. C sharp 3, c'est le snare. Et si j'avais d'autres sons, ben, je les décalerais pour avoir une note par rack. Okay, donc ça, ce sont nos sons et c'est OK. On va maintenant faire les séquences. On peut commencer par créer un clip MIDI sur une piste et on va mettre une note. Alors, tout à l'heure, je me suis planté, j'ai mis C3. C'est peut-être mieux de mettre C. Ah non, c'est C3. Il faut mettre C3, voilà, comme ça. Donc, j'ai mis une note toute petite comme ça, C3. Et je duplique le clip 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, j'ai fait donc 15 clips. Je vais poser sur cette piste MIDI, je vais poser un MIDI effect, un MIDI effect rack ici, voilà, sur la piste, super. Dans le rack, pour créer des chaînes, je crois que j'ai besoin, non, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je crois que c'est bon juste de créer une chaîne vide et de faire 15 duplicates. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne faut pas se planter. Hein. Ensuite, je vais ouvrir dans ce rack MIDI, dans ce MIDI Effect Rack, les chaînes. Et là, regardez bien, je vais prendre la dernière chaîne et je vais la poser sur 15. Ah, c'est ça que j'avais zappé. Voilà. En fait, avant, c'était pas comme ça dans Live. Ils ont changé ça dans Live 9 pour dispatcher, c'est-à-dire éclater les chaînes proportionnellement dans les chaînes du rack. Il faut d'abord lui donner la distance. Donc là, en fait, en plaçant ce petit gars-là, je lui dis ton maximum c'est 15 et tu me places toutes les autres entre 0 et 15. Donc je sélectionne toutes les chaînes, clic droit, répartir les plages. Et vous voyez qu'il a donc réparti entre 0 et 16, enfin 0 et 15, pardon, ça fait 16 si on compte 0. Et chacune des chaînes, j'en avais 16, eh bien, occupe maintenant une position ici sur cette chaîne MIDI. Alors, c'est assez pas dur à comprendre une fois que vous savez comment ça marche, le sélecteur de chaînes. Je répète, seules les chaînes pour lesquelles le sélecteur est au-dessus directement, hein, donc above, je ne trouve pas le mot en français depuis tout à l'heure, au-dessus, reçoit les événements MIDI, donc déclenche ce qui a déclenché. Vous pouvez aussi overlapper, c'est-à-dire superposer des chaînes comme ça pour que plusieurs chaînes reçoivent simultanément le signal MIDI, mais bon, ce n'est pas le cas ici, on n'en veut qu'une. Voilà, c'est fait. OK, une fois qu'on a fait ça, le truc le plus
embêtant avec cette technique, bon, une fois que vous avez l'habitude, ça marche, c'est de créer des enveloppes de clips dans nos clips ici pour changer la position du sélecteur de chaîne. Donc, je sélectionne le sélecteur de chaîne, je bascule sur le premier clip, j'ouvre les automations, les enveloppes, et je commence à programmer le mouvement du sélecteur de chaîne en m'assurant que pour chaque clip, le sélecteur de chaîne se déplace de une valeur. OK. Je crois que c'est 3, oui. Ça, c'est 4. C'est là que je vous dis, hein, c'est difficile de parler en même temps parce que déjà que j'ai une mémoire de moineau, si en plus je parle, 6, 7. Ça, c'est le truc le plus embêtant à faire. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, vous avez vu tout à l'heure, j'ai réussi à copier pour le deuxième son. Je n'ai pas eu besoin de refaire ça 2 fois. OK. Donc, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et merde, j'ai oublié combien j'en étais. 9, 10, 11, 12. On s'amuse comme on peut. 13, 14. Qu'est-ce que c'est long? Et 15. Voilà. OK. Donc, maintenant, je vais donner au clip l'ordre de jouer le clip suivant. Je vais multisélectionner les clips, ouvrir la boîte de lancement ici, et je vais dire à chaque clip qu'il ne joue que pour un 16e, une double croche, et je vais faire Next. Donc maintenant, quand je déclenche le premier clip, tous les clips se déclenchent en cascade. Quand il arrive au dernier, il repasse au premier. C'est le principe de Next. C'est le seul moyen que tu aies de le faire. Hein. Comment ça? De lancer la cascade. Ouais. Tu peux déclencher. Refais juste un petit saut en arrière. Ouais, si tu veux. alors vous sélectionnez tous les clips, que ça vous évite de le faire pour chacun des clips. Donc, là, quand tu dis que tu assignes un 16e. Ouais, ici, dans les lancements de clips, c'est pas très dur à faire. Hein. Tu vas dans les actions de suivi, Follow Actions, et tu fais 001, ce qui veut dire que chaque clip ne joue que pour une double croche et passe au suivant. Ah, ok, d'accord. Next. Okay. C'est pas très compliqué. Hein. Et une fois que c'est mis en place, une fois que c'est mis en place, ça se déclenche en cascade et surtout, ça fait bouger ce petit gars là, vous voyez, le sélecteur de chaîne. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus que à. Alors attendez, je vais redéclencher mon push. Alors, c'est dommage que j'ai pas ma jolie caméra qui était prévue. Ah bah tiens, ça y est, push, il veut plus être vu. Génial. J'adore les bugs en live. C'est mon truc favori dans la vie. Ah, push a décidé de marcher. Ok, allez, je remonte push vite fait. Une fois que vous êtes là, vous prenez un contrôleur qui vous donne un feedback visuel, c'est-à-dire un contrôleur qui est capable de vous renvoyer des informations pour qu'il le fasse. Rappelez-vous, c'est important d'aller dans les préférences de live, Link MIDI. Vous trouvez l'output vers votre contrôleur. L'input, évidemment, il faut qu'il soit en marche pour que Live reçoive des informations de la part du contrôleur. Mais si vous voulez que Live envoie des informations au contrôleur, comme par exemple It's on, c'est allumé, allume ta lumière, c'est le genre d'information qu'on peut envoyer au contrôleur. Eh bien, il faut s'assurer que l'output ici du contrôleur soit aussi activé. Alors, je pense que c'est plutôt piste là, mais ça dépendra quel genre de contrôle vous prenez sur votre contrôleur. Donc, on va mettre les deux en marche. Pour l'instant, ça ira très bien. Et maintenant, une partie encore un petit peu difficile en termes de manip, c'est vous rentrez dans l'option MIDI ici de live et vous trouvez sur la deuxième piste, celle qui a les séquences, vous trouvez les boutons mute des chaînes. Alors, évidemment, push ne veut pas marcher. C'était une évidence qu'il n'allait pas marcher. Ah si, il a l'air de fonctionner. Allez, on recommence. Oui, OK. Et là, vous assignez donc un à un les pads, les boutons que vous désirez utiliser. Alors, le premier, il a encore une fois pas marché. Il y a vraiment des bugs quand on est en live devant les gens. Ça, c'est la théorie du... Il y a un nom pour ça, non? La théorie de l'emmerdement maximum, ça, c'est sûr. Mais pour une raison assez cosmique, c'est toujours quand vous êtes devant des gens que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, que les choses ne fonctionnent pas. OK. Et on va continuer. Ça, c'est le truc un petit peu long de la technique, encore une fois. Mais le jeu envoie la chandelle. Ceux qui ont vu la technique au début savent bien à quel point ça fonctionne, mon petit système. Ça fait 10-15 ans que j'utilise ça sur scène. Hein.
Et en ce moment, voilà, j'ai décidé de programmer des kicks et des snares, mais j'ai vu programmer plein de choses avec ce système. C'est Alors, mortel. ouais, hein, c'est cool. C'est cool. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ou du premier coup, ce serait... Oh, ah, il m'en manque un, évidemment. Le dernier. Voilà. Ah ben oui, je ne l'ai même pas signé. Et voilà. Donc, je peux maintenant allumer et éteindre les pas. Je vais m'assurer que les informations MIDI que je déclenche ici soient envoyées dans la piste qui contient les sons, c'est-à-dire celle-là, comme ceci. Je vais ouvrir la piste, c'est-à-dire lui permettre de recevoir ce genre d'informations et de les passer au rack en appuyant sur Monitor In. Ça ouvre la piste, elle est ouverte, si vous voulez. Ensuite, pour finir, alors on va faire un petit essai ensemble. Alors, je n'ai même pas d'informations. Il faut que j'allume un peu mes pas. Ça aide. Voilà, j'allume des pas. Là, on voit que c'est maintenant sur la piste le bon message C3 qui a été envoyé. Il ne reste plus qu'à poser un pitch sur la chaîne des kicks et d'ajuster la valeur pitch. Vous voyez ici pour l'instant, je déclenche une note trop haute. Vous le voyez ici sur le rack. Il suffit de descendre la valeur pitch et maintenant je rentre dans les bonnes valeurs. Je trouve la première de la liste, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Et pour finir, j'assigne à un potard ou à ce que vous voulez le pitch. Il faut bien sûr gérer sa plage de mouvement pour que ce soit cohérent. On était à moins 24. Et après, je compte le nombre de sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 encore. Donc, bon, allez, on va mettre, je crois, moins 13. Ça nous fera l'ensemble des valeurs. Voilà, donc de moins 24 à moins 13. Et du coup, maintenant, je peux changer, vous le voyez, voilà, je peux changer les sons qui sont déclenchés. Alors, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous pourriez ajuster ça au lieu de prendre un potard et bien vous prendriez une plage de boutons. C'est plus précis pour choisir le son qui est déclenché. Et voilà, je l'ai refait assez rapidement. Ça a permis à ceux qui sont arrivés en retard, j'espère, de revoir ça. Alors, je vous ai dit au début de la session, c'est enregistré cette session, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez regarder ça sur la chaîne YouTube des certifiés français. Je vais d'ailleurs tout de suite poster un lien pour cette chaîne YouTube afin que vous puissiez voir non seulement cette démonstration si vous voulez la refaire chez vous. J'aime bien le fait que cette technique soit, vous pouvez vous l'approprier si vous voulez, dans le sens où il y a plein d'autres améliorations qui peuvent être apportées à partir de ce système. Ouais. C'est vraiment le début là. Je vous ai donné un petit peu la porte d'entrée. Tout plein de choses sont possibles, comme vous l'avez peut-être vu avec l'iPad que j'ai mis là. Comme vous l'avez peut-être vu avec l'iPad tout à l'heure, moi j'avais des systèmes de repeat. Ici, ce sont simplement des clips en mode repeat qui sont sur une autre piste MIDI et qui envoient encore dans la même piste MIDI dans les sons. Et je peux comme ça faire des roulements de kick, de snare, de ce que je voulais à la volée en live. Méga efficace. Alors, nous, on avait, grâce à les murs, construit une plateforme un peu plus sympathique. Vous le voyez, pour chaque son, je peux choisir. Ça c'est le pitch que je viens d'assigner. Vous savez, le pitch qui me permet de choisir les sons. Au lieu de l'assigner sur un potard, vous voyez, là, on l'a assigné sur. On a customisé pour exactement le nombre de pas pour que chaque pas corresponde à un son, c'est-à-dire à un mouvement sur le pitch. On a aussi le volume ici des sons, c'est tout simplement le volume des chaînes dans le rack, c'est-à-dire ici, dans le rack qui a les sons, pas le rack MIDI. Et simplement ici, vous voyez le volume des chaînes. Et ça nous permet de gérer le volume des chaînes. Ah ben non, vous voyez pas. J'ai arrêté le partage. Je vais m'y faire. Attendez, je vous remonte ça. Alors, Freddy, comme oui. Je te coupe une seconde. Il y a une question récurrente là dans le chat à propos de comment tu rajoutes du swing, si tu veux. Tu ne swings pas. Tu ne swings pas. Pas ça. Non, tu ne pourras pas. J'ai réfléchi longuement à ça. Tu ne pourras pas. Pas avec ce système. Donc, Bon, ben voilà. Réponse est donnée. C'est vite vu. Merci, Émilie, de gérer la chat pendant que je ne suis pas là. Donc, je disais, maintenant, vous voyez mon écran. Le volume de mes sons, c'est tout simplement ici le volume des chaînes sur le rack qui a les sons. Ici.
Et bien sûr, plein d'autres choses peuvent être rajoutées. On peut aussi, j'ai expérimenté un peu avec ça. Alors, on peut vider toutes les séquences. Alors, je ne sais plus comment on a fait ça, mais je peux vider toutes les séquences. Ça démute toutes les pistes. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait ça. Par contre, vous pourriez aussi créer des clips ici. Regardez. Si vous créez des clips en dessous des autres, là, vers là, on va dire, sur la même piste MIDI, vous pouvez ici programmer la position des mutes. C'est-à-dire que si vous voulez que celui-ci soit en marche, vous le mettez en marche. Celui-ci, si vous voulez qu'il soit éteint, il est éteint. Et vous pouvez ainsi programmer des clips fantômes, des dummy clips, qui vous permettront de mettre en place un certain rythme automatiquement d'un coup. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez créer ici un rythme irrégulier, un 4-4, 3-4-5 rythmes sur lesquels vous voulez revenir à un moment de votre performance pour vous accrocher, de manière en fait à pouvoir mettre en place les 8 sons, par exemple, simultanément d'un coup d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez programmer vos patterns, pré-programmer vos patterns. Après, vous pourrez encore faire évoluer les patterns comme vous le voulez. Mais ça vous permet à un moment donné de mettre en place la pattern, puis de relancer la séquence. Bon, il y a plein d'évolutions possibles autour de ce principe, mais je voulais vous ouvrir un petit peu la porte sur cette technologie, cette technique. J'ai posté ici dans la conversation à droite, à l'instant, alors, j'arrive pas à envoyer le message. Ouais, j'essaye. L'adresse de la channel YouTube des certifiés français sur laquelle vous pourrez retrouver cette démo plus toutes les démos de tous les autres collègues qui vont avoir lieu dans les 3 jours. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. C'est super. J'espère que le lockdown, le confinement ne vous a pas complètement détruit le moral. Et que vous avez fait plein de sons. Perso, je n'avais pas fait autant de sons depuis des années. Ça m'a fait trop plaisir. Mais courage, c'est bientôt fini. Bien sûr, je voulais vous dire, comme tous mes collaborateurs, que, en tout cas, personnellement, j'ai une école. Émilie, qui est dans la chat, qui est aussi une certifiée française, travaille ici. Émilie, tu fais le cours de performance live, qu'on appelle la performance numérique. C'est le genre de technique que je vous ai montré aujourd'hui. C'est une technique qui fait partie du cours de performance. On ne prend pas trop de temps dans la performance, dans le cours, de faire cette technique. Si certains élèves, on la montre aux élèves. S'ils sont intéressés, bien sûr, on leur montre en individuel, mais ce n'est pas une technique inclue dans le cours, mais elle apparaît à des moments du cours. Donc certains élèves, on leur montre parce qu'ils veulent l'intégrer dans leur performance. On a 5 différents sujets sur live. On a initiation à Ableton Live, initiation à la MAO, qui est donc la porte d'entrée dans nos modules. Ensuite, vous pouvez venir en composition remix, qui est donc la composition avancée. Ça dure 12 semaines, c'est-à-dire qu'il y a 12 leçons, ça dure sur 3 mois. On a le cursus le plus profond, le plus approfondi sur live de toute la France. Le design sonore, un autre sujet, le mixage audio, la performance numérique. Donc, on a 5 différents sujets qui sont complémentaires pour vous perfectionner dans votre art. Nous avons créé une certification nationale qui s'appelle la certification Pro Ableton Live, qui est un certificat reconnu par l'État, qui vous permet de valider vos compétences du premier module. On est en train de valider les autres modules auprès du RNCP pour créer des nouveaux certificats nationaux. C'est en cours. Donc, ça veut dire que vous pourriez engager vos euros CPF pour payer votre formation. Il vous suffit de vous rendre sur le site CPF, mon compte de formation, et de vérifier avec votre numéro de sécurité sociale combien de crédits vous avez. Et si vous avez suffisamment de crédits ou pas, d'ailleurs, vous pouvez rajouter de votre poche avec votre carte bleue directement sur leur site. Vous pouvez directement réserver des formations chez nous à travers le site CPF, comme nous sommes donc éligibles à ce genre de financement. Nous sommes ouverts aussi au financement Pôle emploi. Nous avons la référence qualité Pôle emploi, ce qui veut dire que si vous êtes chercheur d'emploi, vous pouvez aussi m'envoyer un email et je m'occuperai avec vous de monter votre dossier. Si vous êtes intermittente, bien sûr, vous êtes financé par l'AFDAS, c'est l'OPCO des intermittents. Voilà, donc je suis très honoré que vous ayez tous pris le temps de venir écouter mes petits trucs. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Ce
que je vous dis, c'est à bientôt dans le cours de Flore, dans 1 heure maintenant. C'est à 16h, donc dans 1 heure maintenant. Je serai dans la chat room aussi pour vous parler si vous avez des choses à me demander. Et on se voit dans 1 heure. Merci à tous. Ce fut un grand plaisir, même si la technique n'a pas Merci été vraiment beaucoup. de mon côté. Merci à vous. Merci. La technologie n'a pas été de mon Salut. côté. Tout a foiré au moment où ça ne devait pas foirer. Voilà, évidemment, quoi, les caméras, les machins, c'est normal, c'est classique. En tout cas, je pense que ça a été compréhensible, OK, pour vous. Je Voilà, pense c'est un que peu une usine à gaz, mais il y a moyen de s'y mettre, quoi. Ouais, franchement, Sur le départ. avec la vidéo, en 1 heure, tu l'as en place. Hein. Ouais, c'est ça, je Ouais, pense. ouais. Mais ça vaut le coup parce que vraiment, moi, je l'utilise live depuis 10-15 ans, ce truc. C'est vrai, c'est super versatile, tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais, c'est ça, il faut juste le manipuler un peu. Ouais, faut Je m'y prendre mets direct. une petite heure, ouais, pour une petite heure pour le faire, mais tu vas vite t'y mettre. Et c'est satisfaisant de pouvoir mettre les sons que tu veux dedans. Tu peux faire des couches de sons, ce que tu veux. Allez, on se voit chez Merci, Flore salut tout le dans monde. 1 heure. Ciao. Au revoir tout le monde. Merci, ciao. Merci beaucoup. Ciao, merci. Au revoir. Salut, Merci merci à toi. Freddy, ciao. 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 Ciao, Freddy. C'est cool, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Salut, ça va Clément? Ciao, ciao. Merci.